Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast estival. Et aujourd'hui, en ce 15 août, j'avais envie de revenir sur un épisode de transformation vraiment très profonde et très agréable que j'ai vécu l'an dernier. Mais une fois n'est pas coutume, je vais commencer par le présent et revenir ensuite vers le passé. Et la semaine dernière, j'ai vécu une belle expérience avec 2 autres amis. Nous sommes partis 4 jours, faire une petite centaine de kilomètres, dans les environs, dans Lyon et la Nièvre. Nous avons vu des vraiment très, très jolis paysages et puis, surtout, ce qui était important, c'était la satisfaction du défi accompli parce qu'effectivement, en plus avec ma blessure de début d'année, hein, ma fracture au niveau de la cheville, heu, nous avions décidé en fait de cette aventure ensemble l'année dernière, en tout cas en fin d'année, et nous nous étions dit que nous allions la faire cet été. C'était avant que je me casse la cheville. Donc effectivement, on n'a pas décidé de reporter, j'ai dit: «On verra comment ça se passe». C'était suffisamment loin, du moment qu'on avait choisi pour me dire que ça ne remettait pas en cause forcément l'aventure. Donc nous avions décidé de faire ce voyage ensemble pour goûter un peu à la simplicité, heu, à voilà, quelques jours, un peu déconnectés, du monde actuel, dans un milieu plus naturel et en semi-autonomie, hein, parce que nous n'avons passé qu'une nuit, hem, en forêt et les autres nuits, nous étions dans un camping. Donc voilà, on va dire, une semi-autonomie. En tout cas, nous avions nos sacs sur le dos, nos tentes, notre nourriture, donc c'était quand même un effort et d'où la satisfaction du défi accompli. Alors, énormément d'avantages, hein, comme je l'ai dit, de très beaux paysages, la satisfaction du défi accompli, une bonne fatigue. Alors je vais pas dire que un bon sommeil parce que c'est pas vrai pour nous 3. Moi, c'était vrai, mais pas forcément pour toutes. Un bon appétit, donc nous avons vraiment savouré, les restaurants à l'arrivée. Des moments sympas vraiment entre amis et quelques rencontres, très rares mais authentiques, comme, cette maman, que nous avons rencontrée dans un camping, qui faisait, un séjour avec son fils en vélo. Donc, eux, ils faisaient un peu la même chose que nous, mais en vélo et ce couple, qui a fait le même trajet que nous, mais que nous n'avons croisé que 3 fois en fait sur notre trajet et pas forcément d'ailleurs sur la route. Donc c'était assez marrant. Mais en tout cas des rencontres très sympathiques. Évidemment, il y a eu des difficultés, hein. La fatigue, la chaleur, parce que la plupart des portions étaient boisées heureusement, mais lorsque nous étions, en plein soleil, en plein champ, en fin de journée, c'était vraiment le cumul de la fatigue, de la chaleur et puis bien sûr toutes les douleurs qui viennent avec, hein, les ampoules, aux pieds pour certaines, aux épaules pour d'autres avec les sacs. Donc très difficile, mais un bon ressenti général. Nous étions très contentes de l'avoir fait et voilà, une bonne fatigue, on va dire, pour résumer. Et aujourd'hui, donc 15 août, c'est, l'anniversaire de, ce fameux trek que j'ai fait l'an dernier, un coaching trek avec Antoine Rebel, que je n'oublierai pas parce que, 3 jours dans les Pyrénées, donc je ne connaissais pas du tout les Pyrénées, donc c'était l'occasion. Le post que j'ai vu quand il a proposé, cette nouvelle formule pour lui, le coaching trek, m'a tout de suite emballée et j'ai tout de suite pris rendez-vous avec lui pour en savoir plus et j'ai été conquise et je ne regrette absolument pas. Alors si je dois faire une comparaison, parce que c'est évidemment pas comparable, hein, mais il y avait plus de dénivelé, l'an dernier évidemment puisque c'était dans les Pyrénées, là nous étions, dans la campagne, iconaise et nivernaise, hein, qui est beaucoup plus plate. Nous sommes dans quelques petites collines. Heu, il y avait moins de chaleur aussi l'an dernier puisque voilà, l'avantage d'être, en hauteur, c'est que, bah, forcément la température diminue et les circonstances évidemment étaient plus favorables puisque, cette année, suite à ma fracture, j'étais un peu fragilisée, aussi bien au niveau de l'endurance qu'au niveau de, la po le enfin le port de charge. Voilà.
Donc effectivement, l'année dernière et cette année, c'est pas comparable parce que c'est très différent. L'an dernier, pourquoi je voulais finir par ça? Parce que ça a été vraiment, un moment de changement profond. Je me suis remise à écrire, par la tenue d'un journal. Alors c'est pas encore aussi régulier que j'aurais voulu, hein, je m'étais dit, «Ce serait bien que j'écrive tous les jours ou au moins une fois par semaine». Alors il y a des périodes où je vais écrire, 1 page ou 2 par jour et puis il y a des périodes où je vais rester un mois, voire un mois et demi sans écrire. Donc c'est pas encore régulier, mais en tout cas j'ai repris cette habitude d'écrire qui me fait vraiment beaucoup de bien. Et j'ai commencé aussi un travail sur les émotions. Alors, pour l'instant, j'en suis qu'à la phase d'observation, parce que c'est un gros sujet pour moi, les émotions. Et donc, j'ai notamment participé une semaine de challenge, enfin 3 jours de challenge avec Claudine, que j'avais invitée lors de mon sommet il y a 2 ans. Et je sais que je continuerai à travailler avec elle parce que son travail sur les émotions est vraiment très précieux. Et puis, il y avait des objectifs, plus personnels que je ne partagerai pas ici, qui me tiennent vraiment à cœur, qui sont en cours et qui ont été, on va dire, initiés, à ce moment-là. Et puis, surtout, la notion de mission de vie bien plus incarnée parce que, ce paysage, dans les montagnes était hyper inspirant. C'est ces super grandes montagnes qui m'a vraiment, j'ai vraiment touché du doigt ce qu'on appelle le sentiment de plénitude. En tout cas, c'est ma définition du sentiment de plénitude. C'est-à-dire à la fois cette impression de n'être rien devant cette immensité et en même temps d'être consciente que je fais partie de ce tout, de cette belle nature. Et c'est, quelque chose de très, je vais avoir du mal à trouver le bon mot, mais en tout cas, ouais, c'est un vrai sentiment de sérénité, profond, en fait. Et donc en plus, cette aventure, de l'an dernier, je l'ai couplée avec une visite familiale, parce que j'ai un de mes frères qui habite dans le sud de la France et que je vais, très rarement voir parce que voilà, la distance fait que, les visites sont rares. Mais ça a été vraiment un grand plaisir, de les revoir, de revoir ses enfants. C'était une petite visite, courte mais, très sympathique. Très enfin moi j'ai vraiment adoré. Et puis, j'ai aussi couplé avec un séjour avec une amie qui habitait, enfin qui a une maison une maison familiale pas très loin de l'endroit où j'ai fait le trek et on a passé aussi, quelques jours très, très sympathiques. Donc voilà, ce 15 août, c'était un peu ce jour anniversaire, de cette transformation que j'ai vécue l'an dernier et heu et j'ai envie de voilà, de t'interpeller là-dessus, toi qui écoutes ce podcast. Et toi? Est-ce que tu as une aventure à vivre? Est-ce que tu as un rêve d'espace ou de découverte d'un lieu, d'un pays, de personnes que tu n'as jamais osé, hem, réaliser en fait? Ou, que tu penses, pas forcément accessible? Moi ce rêve de montagne en fait, il n'est pas très, très vieux parce que la montagne c'est pas du tout mon élément. Je n'ai pas été habituée, à aller, passer des vacances à la montagne. J'avais pas de famille, pas de glace de neige, pas de choses comme ça, donc la neige, c'est pas mon élément non plus, le froid non plus, donc ça ne me faisait pas envie. Jusqu'à ce que je réalise il y a quelques années qu'en fait, la montagne, l'été, ça devait être super beau et super sympa et voilà. Ça a été l'occasion, l'an dernier, ce 15 août 2024, de découvrir, tout ce que j'avais imaginé en fait que pouvaient m'apporter les montagnes et bien plus encore et voilà, je voulais, fêter ça avec vous aujourd'hui, avec, tous ceux qui vont écouter et ouais, vraiment, interpeller, chacun d'entre vous, chaque personne qui écoute cet épisode de podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de réaliser, que tu n'oses pas entreprendre? Pense-y et ne laisse pas le temps, en fait, effacer cette envie.
ose, te dire que c'est peut-être une chose après l'autre, une étape après l'autre, qui te permettra d'atteindre cet objectif, d'atteindre ce rêve. Hem et voilà. Et si tu as envie d'échanger, je te rappelle, il te suffit de prendre rendez-vous avec, le lien vers le calendrier de prise de rendez-vous et on en parle. Mon but, ce sera pas de te faire rêver, ça c'est ta part, c'est toi qui sais ce qui te fait rêver. Ce sera, de t'aider peut-être à faire le premier pas vers ton rêve. En tout cas, c'est ce que j'espère à chaque fois. Donc je te dis à bientôt. Je te souhaite une belle fin de journée ou une belle journée si tu écoutes le matin ou une bonne nuit si tu écoutes cet épisode le soir et je te dis à demain. Au revoir.